Bonjour les béliers, et voici du coup votre guidance sentimentale du 15 au 30 septembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale pour la même période. On y va tout de suite sans plus attendre pour votre tirage. Ok, alors, bon, il y a des jolies choses et un bel espoir pour les béliers. On me parle sur le plan sentimental que si vous êtes dans l'essai d'avoir un enfant, que c'est compliqué pour que ça vienne, on me dit gardez espoir, les choses ne resteront pas bloquées trop longtemps, enfin très longtemps. On me parle que les choses pourraient se débloquer peut-être d'ici l'hiver. Hein, on pourrait avoir des petits pieds qui poussent d'ici l'hiver si vous êtes dans ces difficultés-là. On peut me parler aussi, tout simplement, de grossesse qui arrive, en tout cas ici au mois de septembre, ou en tout cas qui se mettent en place au mois de septembre, et vous apprendrez ça peut-être le mois prochain. Mais en tout cas, on me dit gardez espoir, ça va venir. Hein. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, même si les choses pour l'instant semblent figées, les choses finiront par évoluer de façon positive. Voilà déjà. Avec la carte de l'enfant, on parle aussi de nouveautés, on me parle de nouveaux cycles amoureux pour certains, donc gardez espoir aussi ici que d'ici l'hiver, en tout cas vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, alors qui pourrait être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà. Avec la carte de l'espoir, j'ai quand même de belles et douces énergies ici sur le plan sentimental. Les choses ne vont pas rester bloquées trop longtemps. Si il s'agit aussi, parce que le côté sentimental s'appelle les relations familiales, si c'est compliqué aussi avec un enfant ici, si vous êtes parent, on me dit de garder espoir, les choses ne resteront pas figées et bloquées non plus. D'accord? Allez. Alors, la meilleure amie, la confidente, la sagesse. Ah, on me dit qu'ici, vous avez quelqu'un autour de vous, alors une meilleure amie, confidente, sœur, mais comme on est dans des énergies générales, il peut s'agir aussi d'un meilleur ami, d'un confident ou d'un frère, d'accord? À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais on me dit que cette personne a une très bonne sagesse, elle fait preuve d'un très bon raisonnement à votre égard. Ok, alors surtout si vous êtes... Alors j'ai la carte de la crise, du burn-out, attention, il faut réagir, se faire aider. Donc, tout simplement, plusieurs choses. On me dit ici que si vous êtes dans ce cas-là, que c'est vous qui ressentez cette crise, cette espèce de burn-out, alors d'ailleurs elle était sortie dans votre guidance générale, cette carte du burn-out, de la saturation, on me dit que ici, il y a une personne autour de vous qui est de bons conseils, qui a un bon raisonnement et qui pourrait vous aider et vous donner en tout cas quelques clés pour vous aider en tout cas à sortir de cette situation et à améliorer les choses, d'accord? Il peut s'agir avec la carte du confident ou de la confidente, ça peut aussi être un thérapeute, bien entendu, c'est quelqu'un à qui on se confie, on raconte des choses très intimes, très privées, qui restent entre vous et cette personne-là, et cette personne, elle fait preuve de sagesse et va vous aider en tout cas à avoir un bon raisonnement, à cheminer dans votre raisonnement et du coup à y voir un peu plus clair dans votre situation. Alors oui, ça peut être lié au contexte sentimental, cette crise, ce burn-out, du mal à se refaire confiance à l'autre, en la vie, etc. Parce que on a quand même essuyé des échecs ou un échec très douloureux et il faut quelque part se réparer ses blessures, cicatriser avant de pouvoir en fait avancer. Ensuite, on me dit aussi que c'est peut-être aussi cette personne autour de vous qui est en train de vivre cette crise, cette difficulté. Et on vous dit attention, ouvrez les yeux parce que cette personne a peut-être besoin d'aide, elle a peut-être besoin que vous fassiez preuve, elle a besoin en fait que vous lui apportiez cette sagesse et ce bon raisonnement que vous pouvez lui apporter afin de l'aider à traverser cette crise, d'accord ? Alors, comme je vous disais, ça peut aussi être un de vos enfants qui traverse une crise un petit peu existentielle, un peu difficile. Et on vous dit ici de garder espoir et qu'avec votre sagesse et garder un œil attentif sur cette personne, les choses pourraient finir par se développer de façon positive.
On me parle en effet qu'il y a une période de réflexion et de recul nécessaire pour, entre guillemets, dissiper les doutes. Et c'est pour ça qu'on est peut-être aussi en crise, on est dans une période de doute. On doute de tout ce que l'on doit aller. Pourtant, ici, on me dit que le bon raisonnement aboutira à un renouveau, un changement qui donne des ailes. Il y a une transformation positive après cette période de réflexion et de recul nécessaire. Et on vous dit que les choses s'amélioreront vers l'été, que l'atmosphère sera bien plus chaleureuse et détendue. Donc en effet, on ne parle pas de cet été, mais de la saison été prochain. Après, j'ai quand même entre le dos de deck, l'hiver et l'été, on peut me parler vraiment d'une période de 6 mois à 1 an, bien entendu. On peut me parler aussi que il se peut, voilà, que cette période de traverser un peu du désert que vous êtes en train de vivre ou que quelqu'un de votre entourage est en train de vivre, va en fait demander vraiment cette période de recul, de réflexion pour se reconstruire, parce que c'est ni plus ni moins que ça aussi, on doit se reconstruire. Ça va apporter un changement et un renouveau et que même d'ici cet été, on pourrait aussi, sur le plan sentimental, rencontrer une nouvelle personne qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, bien entendu. Ça peut aussi être cette personne qui puisse être aussi votre allié en fait dans cette épreuve. Donc ne baissez pas les bras. Il va vous falloir par contre, les guides ne vous cachent pas, de la patience pour traverser tout ça. J'ai envie de commencer par celle-ci. Ah, bah oui, ce n'était pas votre âme sœur. Si c'était le cas, entre guillemets, si c'est parce que vous venez d'essuyer une rupture, on me dit que ce n'était pas votre âme sœur. Que justement, quelque part, alors j'entends ici le mot culpabilité. Vous n'avez pas culpabilisé que vous êtes éloigné, parce que c'était pas la bonne personne pour certains. Si c'est le cas, si c'est le message vous est destiné, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a, voilà, une dépendance affective ici. Ok. Donc en effet, on me parle bien d'une rupture aussi qui peut avoir été très douloureuse là ces derniers temps, que vous venez sûrement peut-être même de vivre pour certains. On me dit que ça n'était pas votre âme sœur et qu'il faut vous éloigner quelque part de votre passé et de cette personne, de l'éloigner de vos pensées et de votre cœur parce que vous devez couper cette dépendance affective parce qu'elle va vous empêcher d'avancer sinon. Ça pourra vous apporter en tout cas quelque chose de concret dans vos projets à futur. On vous dit qu'il faudra éviter de répéter les mêmes schémas. Et c'est d'ailleurs par peur de répéter les mêmes schémas qu'une relation discrète et secrète pourrait arriver en tout cas. Et j'ai encore le mois de juillet ici, j'avais l'été tout à l'heure. On me parle bien ici d'une relation qui s'est terminée et d'une nouvelle qui pourrait arriver d'ici le printemps, voire juillet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se concrétiser et dans lequel on pourrait avoir des projets ici de cœur. On me dit aussi que ce qui est douloureux aussi, c'est peut-être de renoncer à certains projets que vous aviez avec cette personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette dépendance affective est là. Et dans le côté relation discrète et secrète, j'ai la sensation avec le mot discret et secret que justement vous gardez tout enfoui pour vous. Et d'où le fait que tout à l'heure ça ressortait le fait d'avoir une confidence ou de voir quelqu'un pour en discuter, pour un petit peu vider son sac parce qu'on en a gros sur la patate. Et ici, quelque part, c'est aussi ça, c'est-à-dire de ne pas forcément garder secret et discret. Enfin, bien choisir quand même la personne à qui vous voulez en parler, mais voilà, il faut ne pas rester dans des répétitions de schémas comme s'éloigner de tout. Il ne faut pas rester dans ce schéma-là de s'éloigner de tout. Il ne faut pas rester dans ce schéma-là de ne plus voir personne. Alors au début, je pense bien qu'on en a besoin de s'isoler un peu parce qu'il faut digérer tout ça. Mais au contraire, restez entouré parce qu'en plus, ici, vous avez quand même de bonnes personnes qui vous entourent et qui ont besoin aussi de votre présence et qui sont là aussi pour vous épauler, pour vous écouter. Et ne pas hésiter à demander de l'aide aussi à une tierce personne qui soit complètement extérieure même à vous pour en tout cas vous aider à concrétiser quelque part un projet d'avancer. Un projet c'est pour avancer, c'est quelque chose qui se projette dans l'avenir. Donc pour vous projeter à nouveau dans l'avenir sur le plan aussi sentimental, eh bien oui en effet il y a peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un.
En gros, vous devez vider le négatif pour laisser rentrer le positif. Allez, on continue. Bon, j'ai quand même la carte des couples là. Oh, merveilleux. Bon, bah, j'ai quand même de nouvelles opportunités de couple pour certains. Alors, soit vous êtes en couple et on me dit ici qu'il va y avoir une période de chance qui va s'offrir à vous. Il va y avoir quelque chose en tout cas qui va amener beaucoup de joie et de peps un petit peu dans votre couple et que des opportunités vont s'offrir à vous. Il va y avoir en tout cas une période de chance ici qui arrive à vous. Si vous êtes célibataire, eh ben oui, vous pourriez en tout cas tenter votre chance avec quelqu'un qui vous plaît, etc. Parce que vous pourriez vous retrouver en couple. Ça va vous mettre un petit peu plus de légèreté, un peu de baume au cœur en tout cas. On va se sentir beaucoup plus léger ici. Que vous soyez en couple ou célibataire, la légèreté arrive. J'ai de la fidélité, j'ai des couples fidèles ici en tout cas. J'ai des gens qui sont même depuis très longtemps ensemble, parce que le lierre il a eu le temps de pousser ici. Ok. Alors. Bon, alors ça va surtout, la carte de l'oubli, je la ressens surtout pour ceux qui, voilà, comme je disais, avaient besoin de libérer quelque chose. Et quelque part, voilà, on me parle ici d'oublier le passé, parce que voilà, la toile, elle a eu le temps de se créer, donc c'est vraiment quelque chose qui date. Et on me parle ici qu'il faut vraiment oublier peut-être des promesses passées pour pouvoir en tout cas évoluer et avancer sur son chemin. Il va y avoir peut-être même des opportunités qui vont se présenter à vous, rencontrer par hasard peut-être un thérapeute, quelque chose comme ça, qui peut vous aider en tout cas à avancer. Deuxième chose, on me dit aussi que si vous êtes déjà en couple, attention de ne pas oublier les promesses que vous avez faites. Ça peut aussi être tout simplement aussi des promesses à des amis que vous avez fait. C'est pas que pour les couples, voilà, c'est pas que amoureux si vous voulez. Ça peut être familial, amical, mais on vous dit aussi de rester fidèle à vos promesses, à ce que vous promettez aux gens, mais de ne pas... c'est une chance pour vous quelque part, d'accord? Voilà un petit peu déjà. Et je vais terminer par la petite carte conseil. On va voir ce que ça peut vous dire. Hop. Espièglerie. Ben voilà, il faut retrouver sa joie, refaire rire l'enfant intérieur qui est en vous pour retrouver l'amour. Donc ça, c'est pour aussi les célibataires. Mais pour retrouver la flamme aussi au niveau d'un couple, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc retrouvez cette joie d'enfant que vous aviez, retrouvez cette petite joie intérieure, cette petite lumière qui brille au fond de vous, vous l'avez. Ça fait parfaitement écho aussi à votre général, avec le soleil bien enfoui au fond du puits quelque part. Si vous allez la voir, vous comprendrez du coup. Mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est que vous avez la lumière. La flamme, elle est encore là. Même sur le plan sentimental, sur le plan amical, la flamme, elle est encore là. Il faut simplement lui donner le petit souffle qui est nécessaire pour la refaire briller. Voilà les amis béliers, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que en tout cas ça vous aidera. Bon courage à ceux qui en ont besoin, accrochez-vous, le temps vous fera bien les choses, mais soyez patients, c'est ce que les guides vous disent. Ils sont en tout cas là pour vous épauler, pour vous éclairer et pour vous envoyer toute leur lumière. Voilà, en tout cas, passez un très bon mois de septembre, je vous dis à très bientôt, merci.